Tu ne te feras point d'image taillée de ton Dieu. Ceci est un commandement divin. Et ça, c'est très connu dans toutes les religions. On ne fait pas d'image taillée de Dieu, on ne fait pas de statue. Littéralement, c'est ce qui a donné le terme de idole. Idolâtrie, et l'idolâtrie, c'est un truc qui, dans la religion, c'est le péché qui est au-dessus de tout. Pourquoi Dieu aurait donné un commandement aussi, qui pourrait paraître aussi subtil, insignifiant? Toi, il aurait pu dire aime ton prochain. Bon, il l'a dit aussi. Ne tue point. Bon, ok, il l'a dit aussi. Tu vois, des trucs grands. Mais non, il a aussi dit tu ne feras pas de petite statuette de moi. Bon, il faut savoir que on dit que Abraham, le père d'Abraham, était un fabricant d'idoles, était un fabricant de petites statuettes. Littéralement, l'idole, donc, c'est faire une image taillée, c'est-à-dire de sculpter, de représenter matériellement, avec un objet, Dieu. Or, Dieu étant tout, étant infini, il est compliqué de le représenter matériellement. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est tout simplement impossible. Et en fait, quelque part, quand il dit « vous ne ferez pas d'image taillée de moi, de Dieu », il dit simplement parce qu'en fait, vous serez toujours à côté de la plaque. Vous serez de toute façon à côté de la plaque. Mais si tu as écouté déjà les vidéos, si tu as le fil rouge de ma chaîne, l'être humain, à l'issue de ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire la perte de connexion, la perte de conscience du divin, il a une conscience qui est omnibulée, accaparée par le monde matériel. C'est-à-dire qu'il n'interagit qu'avec ses 5 sens. Et donc toute sa réalité, toute sa vérité tient dans ce qu'il observe de son interaction avec le monde matériel. Et donc l'humain va chercher Dieu là-dedans. Il a du mal, c'est compliqué d'aller le chercher dans ce qu'on va appeler comme ça, le spirituel. Et donc, il faut qu'il puisse attraper Dieu beaucoup plus facilement avec ses 5 sens. Et comment le faire? On va faire des images taillées. Comme ça, au moins, on l'aura devant nous, on aura une statue. Ça sera beaucoup plus facile pour nous de le mettre sous forme de statue, d'avoir quelque chose en face de nous que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Et oui, ça, c'est beaucoup plus facile. Et donc, Dieu me regarde en disant, mais en fait, la matérialisation de ce que je suis, de la façon avec laquelle vous allez pouvoir interagir, en fait, c'est vous-même. Et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer, vous le démontrer, vous le révéler à travers une prophétie que je vous donne qui est celle du Messie, le Messie d'Israël, incarné quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, quelques millénaires plus tard, par Jésus le Christ, Jésus de Nazareth, qui est l'incarnation de Dieu. Alors ce qui est marrant, c'est que là, on voit un Dieu, du coup, qui s'incarne dans l'humain et qui est finalement, on pourrait dire que l'incarnation divine est finalement l'image taillée parfaite. C'est pour ça que certains musulmans diront que Jésus, en fait, est une idolâtrie, quelque part. Parce que, en fait, les chrétiens vénèrent, quelque part, un homme. Alors qu'il faut vénérer Dieu seul. Et c'est ce que dit Jésus, en plus. Hein. Quand vous priez, priez le Père. Et oui, donc là, les musulmans pourraient dire, il a raison. Et effectivement, je pense que les chrétiens, pour beaucoup, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur l'idolâtrie de Jésus, se trompent avec Jésus, pour beaucoup. Et en fait, ils agissent exactement comme avec l'idolâtrie, en fait. Ils voient Jésus, qui est l'image taillée de Dieu parfaite, et ça, moi je suis ok, moi je crois à ça aussi, mais du coup, ils vénèrent la statue, ils vénèrent Jésus. Et c'est toujours pas Jésus qu'il faut vénérer, en fait. C'est le divin que l'on vénère afin d'être rendu à l'image de Jésus. C'est-à-dire que nous soyons, nous aussi, une image taillée. La grande différence, c'est que l'image taillée, celle-ci, n'est pas faite par les mains d'hommes, mais par la main de Dieu. Et c'est la grande différence entre les deux. L'autre point où l'on fait, où finalement on tombe dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, alors, quand je parle d'image taillée, je ne vais pas parler des icônes. Les icônes, ce sont des images que l'on a mis généralement, alors, sur des médaillons, ce sont des
des images un peu simplifiées ou sur les vitraux des églises, on a représenté avec des visages le Christ, etc. Mais ça, là, c'est autre chose. Là, on parle de personnes qui ont été incarnées, donc qui ont une incarnation. Et donc, à partir du moment où il y a une incarnation, bon, pourquoi ne pas les représenter finalement? Bon, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, on n'a pas de vidéo des mecs. Mais bon, rien ne nous empêche de les représenter de façon assez banale en disant, bah voilà, bah lui c'était Paul, lui c'était Pierre, ça c'était Jésus, ça c'était Marie. Et en fait, l'histoire des vitraux, c'était de raconter l'histoire. Les gens ne savaient pas lire, il y avait beaucoup d'illettrisme à l'époque. Et donc, à travers les vitraux, à travers les icônes, il y avait ce moyen de raconter l'histoire de Jésus, de raconter les évangiles. Alors, ce qui est marrant, par exemple, dans l'islam, c'est que par contre, il est interdit de faire une représentation de Mahomet. Alors que lui était incarné. Donc, au final, qu'est-ce qui empêche? Donc finalement, on met Mahomet au même niveau que Dieu. Finalement, ne font-ils pas pareil que les chrétiens avec Jésus? Au final, je ne sais pas. Mais l'autre domaine, et lui, là, c'était l'apéritif. Là où, par contre, et là ça va concerner notamment l'intériorité, là où on va pratiquer de l'idolâtrie sans s'en rendre compte, sans chercher l'idolâtrie, voilà, c'est en cherchant la révélation de Dieu. Souvent, très souvent, dans les milieux évangéliques, mais bon, on le retrouve ailleurs, hein, on a le face-à-face avec Dieu, rencontrer Dieu, voir la face de Dieu, la révélation de Dieu. Et pour beaucoup, c'est une carotte. Hein, c'est une carotte qu'on met devant, prie, jeûne, viens aux réunions bibliques, donne la dîme, et tu auras ta révélation de Dieu. Et on court après une révélation de Dieu. Et quand on pratique l'intériorité, on court après une révélation de Dieu. On court après quoi? On court après un stimuli extérieur. On court après une vision, une parole, ça peut être même peut-être un toucher, sentir quelque chose, ressentir quelque chose. Et on est toujours sur les 5 sens. Donc en fait, on se met juste assis, on ferme les yeux, on fait de l'intériorité, mais en fait notre conscience, elle est toujours orientée vers l'extérieur à chercher une putain de révélation, une putain de matérialisation de Dieu. Or, ça, c'est l'inverse de la foi. La foi, c'est l'abandon. On lâche, on s'abandonne, on se laisse tomber. Et l'inverse est le fait de, ok Ludo, je crois que Dieu, comme tu dis, est à l'intérieur de moi. Ok, j'y crois, machin, Jésus, ok, doctrinalement, dogmatiquement parlant, je te suis, mais l'intériorité, ça marche pas. Ok. Parce que je vois rien, j'entends rien, n'y a rien qui valide. En fait, il faut abandonner la validation de la pratique de l'intériorité par une quelconque révélation, quelle qu'en soit sa forme. Et tu vas me dire, oui, mais tu dis aussi mais on le sait quand ça vient. Oui, tu le sauras. Et ce sera ça ta révélation. En fait, ce sera comme une prise de conscience qui n'est pas liée forcément à une révélation, comme on peut l'entendre, à une expérience surnaturelle. Alors ça, et puis ça, on aime bien l'expérience surnaturelle. Hein. Alors ça, on aime. Hein. Alors c'est pas que ça n'existe pas. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est tant que ta pratique de l'intériorité sera essentiellement motivée, basée sur cette validation par un ressenti, par un stimuli extérieur, c'est en vain. C'est un autre sens un peu plus figuré du mot idole, quelque chose de vain, qui n'apporte rien, qui ne sert à rien, qui est zéro, qui est néant. Quand je suis allé à Capéziquia, d'ailleurs avant d'aller à Capéziquia, toute mon intériorité se basait là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, ok, alors je faisais le machin, tac tac, je m'assois, je ferme les yeux, je fais silence autant que je peux, mais pour moi, en fait, j'étais comme dans l'attente de quelque chose qui devait me tomber dessus, quoi.
Je devais vivre quelque chose, voilà. Mais vivre par l'essence. Je devais vivre quelque chose. Je devais expérimenter quelque chose de charnel finalement, quelque chose de matériel, de corporel, de physiologique, de biologique. Et c'est qu'à partir du moment où ça, je l'ai complètement laissé tomber, que j'ai vécu quelque chose. Mais je n'ai pas vécu quelque chose de biologique, physiologique, etc. Je vous raconterai. J'aime pas raconter mon expérience mystique parce que forcément, des gens vont en faire une norme. Ils vont dire, bah, comme il a vécu ça, bon, ok, c'est pas une norme, mais je devrais vivre quelque chose d'à peu près qui devrait y ressembler. Non, 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 non. Il y a plein de gens qui, dans l'intériorité, sont entrés dans le chemin, ils sont dessus, ça roule, ils sont contents et ils n'ont absolument rien vécu. Mais ils connaissent. Ils ont connu Dieu, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, tu le sais. Et ça, à expliquer, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pas explicable. Ça se vit. Donc déjà, ça, il faut l'abandonner. Et quand bien même il t'arriverait quelque chose, quand bien même tu vivrais, on va dire, une expérience avec le divin, le problème encore là de ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est de venir comme emprisonner Dieu dans cette révélation-là. Et ça, c'est ce qui a construit beaucoup de croyances. Finalement, c'est ce qui a construit aussi les religions. C'est-à-dire que, à travers le monde, à travers les différentes révélations du divin, Dieu se révèle de différentes façons. Les gens sont d'accord avec ça, ok. Le problème, c'est que on va prendre certaines révélations comme une vérité absolue. On va prendre comme une vérité absolue. Si, par exemple, je te dis que ceci est une tasse, d'accord? Tu vas me dire, ok, ça c'est une tasse. Si maintenant, je t'amène une tasse beaucoup plus grosse et d'une autre couleur, est-ce que c'est encore une tasse? Bah si tu as compris le fond de ce qu'est une tasse, c'est-à-dire un récipient qui mesure entre telle taille et telle taille, voilà, avec plus ou moins telle forme, tu vas me dire, oui, c'est aussi une tasse. Mais si quelqu'un est beaucoup plus littéral, dira non, parce qu'une tasse, c'est jaune, ça a telle taille, telle largeur, ça a un petit moulage ici et ça a une anse qui ne dépasse pas le bas du moulage. Voilà. Tout ce qui n'est pas exactement comme ça n'est pas une tasse. Et beaucoup fonctionnent comme ça. Dieu s'est révélé de cette façon, donc tout ce qui n'est pas révélé de telle manière, eh ben c'est pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il se révèle. Voilà. Et typiquement, Dieu s'est révélé au peuple hébreu par Jésus, donc, Dieu ne s'est jamais révélé autrement, autre part dans l'humanité. Voilà. Il n'y a que Israël qui a eu droit à ces révélations. Waouh! Eh ben dis donc, ça je ne le crois pas. Que je crois qu'effectivement, Dieu s'est révélé à travers Israël, il y a eu la prophétie messianique, il y a eu Jésus, l'histoire a fait que l'Occident a été mis au bénéfice de cette tradition et en a hérité. Tant mieux ou pas, en tout cas, ça a permis à l'Occident d'avoir un accès, même si ce n'est pas dans sa culture, d'avoir finalement un accès à la révélation divine. Mais moi, je pense que plein d'autres l'ont eu. Moi, je pense que plein d'autres civilisations l'ont eu. Mais parce que ça n'a pas la même forme, ça n'a pas le même nom, eh bien, c'est pas ça. Et ce que l'on juge aussi, c'est ce que les peuples qui ont eu d'autres révélations ont fait de cette révélation. Oui, parce que si nous, on a réussi à faire de la merde avec le christianisme, d'autres ont réussi à faire de la merde aussi avec leur révélation à eux. Hein. Faire de la merde n'est pas... les chrétiens n'ont pas le monopole de faire de la merde. Tout le monde fait de la merde. Et donc, vous avez dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on va prendre que cela, parce qu'on dit, oh non, c'est pas vraiment une religion. Si, à partir du moment où tu as des temples, ou à partir du moment où tu as des gens qui sont identifiés comme appartenant à tel milieu, qui s'habillent d'une certaine façon, c'est une religion. Voilà. Et donc, ces gens-là aussi ont eu, moi je pense, dans la civilisation de l'Indus, il y a eu une révélation. Et puis les gens aussi en ont fait un petit peu n'importe quoi peut-être.
très probablement même. Ils l'ont un peu, pas déformé sciemment, mais eux aussi se sont fait un petit peu avoir par les révélations, par la forme que pouvait prendre une révélation. Et aujourd'hui, je veux dire des milliers d'années plus tard, si vous voulez, chacun a fait sa conception des révélations, des blocs que ça pouvait prendre, et donc on s'est dit, ben voilà, Dieu il est comme ça, donc 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 il est comme ça. Et à chaque fois, on a comme resserré l'étau sur l'image de Dieu finalement. Il fallait qu'on arrive à une image. Parce que Dieu ne peut pas être tout pour nous. Et ça, c'est symptomatique. C'est symptomatique d'un humain, pour moi, qui ne connaît pas Dieu. Si vous, quand je dis vous, c'est pas vous, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, c'est everybody. Si vous connaîtriez Dieu, alors vous le verriez là où la forme à laquelle vous êtes habitué vous est étrangère. Ah, je sais. C'est-à-dire que comment je pourrais... quand il faut improviser une métaphore, c'est compliqué. Imagine que, on va reprendre la tasse, cette fameuse tasse, qui n'est pas très propre, mais on ne dira rien. Imaginons que quelqu'un fabrique une tasse, mais comme c'est un mec rigolo, il se dit, moi je vais faire une tasse, mais je ne veux pas faire une tasse qui ressemble à une tasse. Je vais faire une tasse en forme de tête de Homer Simpson. Voilà. Et donc, les gens vont dire, bah non, ça, c'est une tasse, et le truc que le mec il a fait, c'est la tête de Homer Simpson. Et puis celui qui connaît Dieu dira, non, la tête d'Homer Simpson, c'est aussi une tasse. Oui, la métaphore a ses limites, je sais, j'improvise des métaphores, désolé, j'ai pas écrit de script. Mais est-ce que tu vois l'idée un peu qu'il y a derrière? Et donc, lorsque tu connais Dieu, tu le reconnais au-delà de sa forme. Et ça, tu vas me dire, c'est pas marqué dans la Bible. Tais-toi, parce que ça y est, exactement. Et c'est même, on le voit à maintes reprises. Lorsque Jésus est crucifié, il meurt et il ressuscite. As-tu remarqué quelque chose? C'est que dans les révélations de Dieu, donc les révélations lorsqu'il se révèle, lorsqu'il se dévoile, lorsqu'il se rend visible, les gens ne le reconnaissent pas. T'as remarqué ça? Ils ne le reconnaissent pas. Ils discutent avec lui, ils ne savent pas que c'est lui, et parce qu'il leur parle, parce qu'il vient amener quelque chose, parce qu'il vient amener un fond, et là d'un seul coup ils font « Oh, mais c'était Jésus !» Ils ne le reconnaissent pas visuellement, ils ne le reconnaissent pas par les sens, ils le reconnaissent par le fond, ils le reconnaissent par la connaissance du cœur. Eh oui. Et donc, lorsque l'on fonctionne comme ça, on se dit, ben voilà, Dieu s'est révélé de telle façon pour moi. Donc, c'est comme ça qu'il se révèle. Et donc, c'est ça, c'est la norme. Voilà. Il ne peut pas se révéler autrement qu'eux. Et puis, je vais vivre. Et puis, Dieu, dans sa volonté, dans le désir qu'il a de s'accomplir à travers la matière, pour moi, l'humain, c'est l'écrin divin. Et donc, Dieu a toujours ce souffle continu pour se révéler à l'homme, pour vivre à travers l'homme, que il va utiliser, entre guillemets, c'est pas qu'il va utiliser sciemment, c'est qu'il va exploiter toutes les possibilités, tous les angles d'incarnation qu'il y a. Et donc, s'il doit parler dans tel langage, utiliser telle forme, utiliser telle situation, tel moment, tel instant, telle image, telle parole, pour entrer dans la vie de la personne, il va le faire. Et le problème, c'est que les religions étant maintenant établies, on a des groupes de personnes, écoute bien ce que je vais dire, on a des groupes de personnes qui pensent globalement la même chose, c'est-à-dire qu'ils croient globalement de la même façon. D'ailleurs, l'Église catholique a ses dogmes et ses doctrines, puis en dehors de moi, point de salut. Les églises évangéliques ont leur profession de foi. Et en gros, quand tu vas sur le site d'une église évangélique, il y a la profession de foi. Voici en ce que l'on croit.
Autrement dit, si tu n'es pas d'accord avec nous, va voir l'église d'à côté. D'accord et donc, on a des groupes de personnes. Est-ce que Dieu s'arrête en se disant n'importe quoi, c'est pas comme ça, et ben si c'est comme ça, je reviens plus vers eux. Bon, on voit à travers Israël, par exemple, qui faisait quand même aussi pas mal de merde, que malgré cela, il revenait sans cesse. Il revenait sans cesse. Dieu revenait sans cesse. Et il revient, et il revient, et il revient. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Il est mouvement, il est action, et il est sans cesse dans ce désir, dans cette volonté de s'accomplir, de vivre, d'exister, j'ai envie de dire, à travers la création. Sinon, il ne serait même pas complet. Dieu ne serait pas complet alors qu'il est tout. Bon, ça va, je me comprends. Bref. Et donc, on a des gens maintenant qui ont différentes croyances dans des religions. Et donc, Dieu a un même groupe de personnes. Par exemple, on va prendre ce que je connais le mieux, ce que j'ai expérimenté le plus. Mais c'est aussi valable ailleurs. Hein. Vous n'allez pas encore me dire dans les commentaires, oui, tu ne dis que les trucs sur les évangéliques, c'est pas juste, les autres aussi, c'est des merdeux. Je sais. Je te dis de ce que moi j'ai expérimenté. Je vais pas te dire comment vivent les juifs orthodoxes, j'y ai jamais foutu les pieds là-bas. D'accord? Bon. Donc, on va prendre des chrétiens évangéliques pentecôtistes. Il y a beaucoup de hic et de ist, je sais. Qui ont pour la plupart, une conception assez globale de comment se révèle Dieu, notamment à travers les dons du Saint-Esprit, le parler en langue, etc., etc. Prenons le parler en langue. Excellent exemple. Dieu sait que ces gens-là attendent de Dieu qu'il leur fasse parler en langue. Quel autre moyen plus malin, plus rusé, j'ai envie de te dire, de se révéler qu'en les faisant parler en langue? Mais je veux dire, ce serait juste... le truc est juste génial. Ils se disent, ben voilà, ces gens-là sont persuadés que j'interviens lorsque je les fais parler en langue. Je vais leur insuffler un parler en langue, un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Et ce sera toujours un moyen pour moi, même si la croyance est erronée, même si la croyance, elle est pas bonne, c'est pas grave. Je vais m'initier. Voilà, je vais commencer à m'infuser tout doucement dans leur vie. Même par des voies de secours, même par des voies de détour, même par des voies de garage, même par des souterrains qui n'ont rien à voir. Enfin, je vous le dis, hein, Dieu nous pousse même parfois dans des mensonges pour nous amener le plus vite possible au bout de la rue pour qu'on fasse demi-tour. C'est-à-dire qu'on a une impasse, et il dit tant qu'il ne sera pas au bout de l'impasse, il ne fera pas demi-tour. Donc, je le pousse, tu vois, je le pousse dans l'impasse. C'est comme parfois un enfant, quand ils ne veulent pas se brosser les dents, on leur dit tes dents, si tu ne brosses pas les dents, tes dents elles vont devenir toutes noires et elles vont tomber. Bon, on sait très bien que s'il ne se brosse pas les dents ce soir, elles vont pas être noires et tomber. Mais on lui fait pour lui faire peur, mais pour lui faire peur pour son bien derrière. Tu vois? Bon, là aussi, la métaphore a ses limites. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ce que fait Dieu, mais on peut retrouver cet esprit-là. On peut trouver cette stratégie-là, entre guillemets. Entre guillemets. Et donc, on va se dire, mais c'est quand même extraordinaire, regardez. On est tous ensemble, et vous avez vu, il nous arrive la même chose. Donc, on est bien dans la religion qui a la bonne révélation. Parce que regardez, moi ça m'arrive comme ça, et lui aussi, et lui aussi. Et en fait, au sein d'un même groupe, d'une même croyance, comme Dieu va se révéler de la même manière, parce que les gens ont déjà des croyances, on leur a mis des croyances dans la tête. Donc Dieu se révèle avec ses croyances, parce que c'est le langage de ces gens-là. Et en fait, entre guillemets, ça amène la même chose. Ainsi, dans un même groupe, et en plus, oui, quelque part, finalement, ça alimente finalement cette espèce de sectarisme religieux. Parce que, c'est-à-dire que plus on revient resserrer l'étau sur Dieu, plus l'on essaye de saisir Dieu par la matière, et plus ça crée effectivement du sectarisme, chacun étant persuadé d'eux, et le fait que Dieu se révèle dans les croyances de chacun et chacune, ça en rajoute si tu veux. Tu vois? Et il faut avoir finalement un gros lâcher prise, une grosse pratique de l'abandon pour comme lâcher, se détacher de ses croyances, de ses visions, de ses formes de révélation pour être dans la non-forme, dans la non-quantification.
Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'en plus, forcément, toutes ces révélations, toutes ces expériences avec le divin, finalement, nous donnent notre identité avec lui. Et on se dit, ouais, mais si du coup je pratique l'intériorité et que je lâche tout ça, en fait, quelque part, je lâche tout ce que j'ai vécu avec Dieu, je lâche tout le croyant que je suis, le chrétien que je suis, pour les chrétiens. Et donc finalement, pratiquer l'intériorité, c'est comme me séparer de Dieu. Ah oui, c'est-à-dire que tu désapprends le Dieu que tu t'es construit, l'image taillée que tu t'es faite de Dieu, pour venir à Dieu. Et en revenant à Dieu, alors tu seras à l'image de Jésus. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. J'espère avoir été assez clair, assez concis, assez explicite. Parce que le sujet en vaut la chandelle, le sujet, je pense, est assez intéressant. Et c'est là le cœur de la pratique de l'intériorité. C'est-à-dire que la pratique de l'intériorité, c'est se détacher des images taillées de Dieu. Et nous, on a beau parfois être religieux et se dire « Non, mais moi, je ne fais pas d'images taillées de Dieu, je ne suis pas un idolâtre. » En fait, on l'est de par ce que je viens d'expliquer, en fait. Nous le sommes finalement parce que nous avons vécu, nous nous sommes approchés de Dieu à travers ce que Dieu était pour nous, à travers des révélations. Et donc finalement, on s'est fait un Dieu à notre image, cette fameuse expression. On s'est fait un Dieu à notre image parce qu'il s'est révélé selon notre image. Et il faut s'apprendre comment dire, à s'en détacher. Il y a un jeu vidéo sur lequel je joue parfois sur le téléphone, ça s'appelle Scale. Et en fait, tu as un champ, tu vois, et tu as une balle rebondissante, tu vois, qui vient se balader. Et le but du jeu, c'est que pendant que la balle, le but c'est de resserrer le champ, tu vois, là où se trouve la balle, sans que la balle touche les bords. Tu vois, c'est un jeu comme ça. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Dieu est un mouvement et il se déplace partout. Et nous, tac, dès qu'on le voit quelque part, tac, 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 et on vient l'enfermer. Et on resserre toujours plus les choses sur lui de manière à le matérialiser. Voilà, là on le tient. Et en fait, finalement, on en a fait une image taillée. Finalement, on en a fait une image taillée. Alors que l'image taillée, c'est nous. C'est nous, l'image taillée de Dieu. Enfin, c'est nous, on doit en prendre conscience et on doit l'incarner. C'est nous, peut-être pas aujourd'hui, on ne l'incarne pas de façon aujourd'hui, l'image taillée, mais on est fait pour l'être. Donc c'est ça, s'accomplir. S'accomplir, c'est réaliser Dieu en nous. Et c'est pas des croyances ou des dogmes, des doctrines à suivre à la lettre. Et puis, si je suis bien ces doctrines, alors ça veut dire que, comme j'ai bien suivi ces doctrines-là, alors je suis un bon chrétien, musulman, juif, je sais pas quoi. Et donc, quand je mourrai, alors j'irai au paradis, Inch'Allah. Putain, elle a l'air ultra épanouissante, ta relation à Dieu, dis donc. Waouh! Non, c'est justement savoir se désapproprier ça. L'avantage de cette matérialisation de Dieu, c'est qu'elle nous amène, vous voyez, elle nous amène tout doucement à lui. C'est comme une pédagogie qui nous amène à un moment donné à réaliser que, ok, il y a plus grand. Il y a ce fond là. Il y a un autre passage qui est intéressant, c'est lorsque Paul il est à l'aéropage. Et donc il est avec les Grecs, et puis les Grecs ils ont fait des statues à chaque fois pour lui, et ils ont fait une statue, le Dieu inconnu. Celui qu'on n'a pas réussi à révéler. Et Paul il dit, en fait ce Dieu-là, cette statue du Dieu inconnu, en fait c'est celui que je viens vous prêcher, c'est Jésus. Et Jésus, c'est cette image du Dieu inconnu, c'est cette image taillée des mains de Dieu cette fois-ci. Tu vois la différence? C'est lui. Et on est appelé à être à son image. Mais pour être à son image, c'est pas à Jésus qu'on va prendre. C'est ce qui l'alimente, Jésus. C'est pour ça qu'il faut aller prier le Père, aller requêter vers le Père, s'abandonner au Père. Et donc, oui, on retrouve de l'idolâtrie en Jésus, oui, on retrouve de l'idolâtrie à travers Mahomet, oui, on retrouve de l'idolâtrie même à travers Moïse, à travers Bouddha, Krishna, j'en sais rien, je connais moins bien quand même, hein, l'autre délire là-bas. Mais voilà.
Apprenons à sortir de ces choses-là. Et par exemple, je vais finir là-dessus, l'Ancien Testament, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on a un Dieu qui nous est raconté sous le prisme des croyances hébraïques de l'époque. Et ensuite, on a Jésus qui arrive, qui lui est une incarnation divine, l'image taillée parfaite, et qui lui nous raconte comment est Dieu. Et on se dit, ah ben du coup, attends, t'as vu comment il est Dieu là, et t'as vu comment Dieu il est chez Jésus. Et c'est pour ça que par exemple, dans certains mouvements gnostiques, on nous dit qu'en fait, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui de Jésus. Et puis alors après, là, on part dans des théories complètement ouf, tu vois, mais qui s'argumentent, hein, que ok, c'est les leurs, je leur laisse. Moi, ça, c'est le côté gnostique que je n'ai pas. Mais c'est pour ça qu'on va dire, ah bah lui c'est pas le bon Dieu, nous c'est le bon Dieu, parce que tu vois, c'est pas le même. Reste en bas, toi. En fait, c'est juste ça. Et donc, plutôt que de se baser sur... Je le vois parfois, ils me font des commentaires. C'est très bien, faites des commentaires. C'est pas... Ils me sortent des pavés de l'Ancien Testament, mais des pavés de fous. Et puis, alors, ils te sortent un peu du Livre des Rois, un peu des Chroniques, du Jérémie. Tu sais, puis, et en fait, ils te fabriquent un nouveau livre avec des versets qui parlent de contextes complètement différents. Mais ils te fabriquent finalement un truc qui arrive plus ou moins à suivre et à dire ce qu'ils veulent dire. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est beaucoup un Dieu vu sous le prisme de la conception de l'image du Dieu taillé des Hébreux. Donc d'une image taillée, pas physique, mais de l'image taillée, on va dire, religieuse, doctrinale, de ce qu'est Dieu. À travers les expériences qu'ils ont eues. Et finalement, Jésus leur révèle, finalement, qui est Dieu. Il vient leur enlever la culpabilité qu'ils ont vis-à-vis de Dieu, afin qu'ils aillent vers lui, et en allant vers lui, ils seront comme Jésus, à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, bon après-midi, un joyeux Noël, joyeuse Pâques, un bon été, de bonnes vacances, une bonne rentrée scolaire. On se dit à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.